détruire dans ta propre famille. Pourquoi? Le premier crime a été commis en famille. C'est le fils d'Adam et Ève, Caïn, qui était le fils aîné, qui avait son petit frère qui s'appelait Abel. Malgré qu'il était le petit frère, malgré qu'il avait le même sang, quand ils étaient en train d'offrir à Dieu, à cause du fait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il y a eu la jalousie dans la famille. Écoutez-moi, la jalousie n'a pas commencé d'abord entre amis, mais la jalousie a commencé en famille. Ne sois pas étonné si tu vois des gens de ta famille te jalouser. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent quand je parle? Ne sois pas étonné parce que la jalousie peut commencer dans ta propre famille. Mais la jalousie peut commencer dans la famille si la famille est dans le monde de somnambulisme ou dans le monde de sommeil. Le diable profite à bien opérer. Il profite d'opérer quand les gens sont en mode sommeil. Voilà pourquoi les bandits, les voleurs ne viennent que la nuit. Et le diable, il travaille quand toi tu dors. Quand une famille n'a pas la vie de prière, c'est une famille qui est dans le sommeil spirituel. Et du coup, parce que Adam et Ève avaient désobéi, c'est que cette famille était devenue une famille morte. C'était une famille qui était dans le monde de sommeil. Donc il n'avait même pas la crainte de Dieu parce que l'homme a été séparé de Dieu. Et leurs enfants aussi ont hérité du sommeil. Sachez que le sommeil peut être contagieux. La jalousie, quelqu'un regarde ses maternelles, il a mon cagnard ou déjà rouge. Il y a pas de malade. C'est un problème ça. Quand c'est rouge, c'est bien, il ne va pas mettre de rouge. C'est mieux, c'est déjà bien fait. Mais en fait, tout ce qu'elle voit, c'est un problème. Quand vous voyez quelqu'un qui critique tous les sujets, toutes les personnes, tous les statuts, sachez que c'est lui le problème. Quelqu'un qui voit toujours problème partout, c'est lui le problème. Et d'ailleurs, les sorciers se voient facilement. Les sorciers se détectent facilement. Hein. C'est pas comme les enfants de Dieu. Voyez, même si tu es sorcier ici, même si tu es tcha, c'est-à-dire, ting, 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 à droite, troisième manger sorcière. Derrière toi, je suis là. Devant toi, nous sommes là. Nous formons équipe, hein, corps du Satan. C'est comme ça que les sorciers. Quelqu'un qui ne voit que sorcier dans tout ce que vous faites, il est sorcier. Il vient de le dire. Non, moi, tu m'as nommé des santé, c'est dans le logis. Ah, toi d'abord, ta vie, ça n'avance pas. Tu n'as aucun nom, mais tu me prends conseil. Il y a même des gens qui donnent conseil, mais pour moi donner conseil, ça doit marcher pour toi. Tu dois avoir la licence de la réussite dans un domaine pour conseiller les gens de ces domaines. Et j'ai dit non. Même pour critiquer quelqu'un, il faut que tu aies au moins réussi dans ces domaines. Et je parlais si je parle à quelqu'un encore. J'ai dit, pour critiquer quelqu'un, si au moins tu as réussi dans ces domaines, tu peux faire une bonne critique. Il y a des gens qui critiquent. Toi, tu n'as rien fait. Tu es très bas. Ta vie, ça ne marche pas. Mais quand tu vois, il y a des gens qui disent, si tu as un cabinet, mais là, vous pouvez nous parlez pour la jalousie, parlez pour la jalousie. Même le diable sera innocent le jour du jugement. Donc le diable sera innocent pour beaucoup de choses. Vous savez, la grâce que tu acclames te réclame. Quand tu vois quelqu'un se marier, glorifie Dieu. J'ai vu une de mes filles qui est venue, elle était tellement dans de longues fiançailles. Alors elle est venue me dire, c'est compliqué. Pourquoi Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi? Et bien ma fille. Quand j'ai prié pour elle, Dieu m'a dit sur place, dis-lui de faire un cadeau au futur marié. On va bientôt l'inviter. Et qu'elle fasse un cadeau de tout son cœur à ce couple-là. C'est alors qu'elle aura les bénédictions. Je dis, va faire un cadeau comme Dieu m'a dit. Elle dit, ah bon? Tu dois faire quelque chose de bien. Oui, fais quelque chose avec tout ton cœur. Va s'aimer dans ce mariage. Et après que dans ces 2 semaines, on l'a invité. Moi, je dis, on m'a invité. Donc là, je passe chercher cadeau. Je dis, oui, cherche cadeau. Elle allait chercher un vrai cadeau. Là, je donne avec mon cœur. Elle a donné comme ça. Il n'y a pas eu 3 mois passés. Son homme est venu aussi, s'est présenté à la famille. Ils ont officialisé. Tu vois, le problème de certaines personnes, c'est l'égoïsme. Or, là où il y a le sommeil, il y a l'égoïsme. Quelqu'un pense seulement à lui. Quand tu vois les autres se marier, tu penses si c'était toi. Alors, quand tu regardes à Mondélé, donc, ouais, tu n'es pas au dehors. Donc, là, tu dis la vérité. Quand tu es en train de te mettre dans sa robe, non, ça c'est sa robe, pour toi ça va venir. Convenir, elle viendra, mais ça c'est correct. Non, il fallait normalement mettre des hauts talons. Des hauts talons, pourquoi? Ça c'est son mariage. Nous avons des gens qui sont des lentilles, des loups. C'est une soirée de mariage. Mais c'est bon. Soirée à Dikanda. Est-ce que c'est la raison pour briser un mariage? Est-ce que c'est la raison? Parce que lui, tout ce qu'il
qui lui arrive, c'est quelque chose de bien. C'est question des saisons, bien aimés. Oui, c'est comme la barbe, même un petit garçon là, de 10 ans, qui n'a rien du tout, il a la barbe. Mais c'est question du temps, les temps, les chronos. Quand il y a sommeil fait, sinon nous retrouvons un frère qui est en train de jalouser son propre frère. Nous voyons Caïn qui a tué Abel, parce qu'Abel a été exaucé. Savez-vous qu'il y a des gens qui vous jalousent parce que Dieu vous exauce? Il y a des gens dans vos familles qui vous jalousent parce que Dieu vous exauce vous. Ils prient aussi comme vous, ils gênent comme vous, mais Dieu vous exauce vous. Pourquoi? Je suis toujours dans la signification des noms. Caïn, c'est tiré des mots hébreux. Et ça veut dire Chavelo. Or, Chavelo, c'est une arme pointue qu'on utilisait pour tuer les animaux. Donc, le nom de Caïn, c'était un nom qui signifiait Chavelo. Et voilà pourquoi Caïn, quand il se retrouve face au bonheur de son frère, au lieu de conjuguer le verbe patienter, mais il a préféré aller tuer son frère parce que c'est quelqu'un. Son nom est lié à une arme. Alors, pendant que le nom d'Abel ne signifiait pas Chavelo, le nom d'Abel signifiait souffle, vapeur, souffle. Mais moi, je retiens beaucoup plus souffle. Maintenant, quand j'essaie de faire des études très approfondies du nom Abel, on me dira que normalement, les souffles là, ça a un lien avec un autre mot hébreu qui veut dire fils. C'est-à-dire, Abel était un fils, différemment de Caïn qui était un Chavelo. Maintenant, un fils, c'est qui? Différemment d'un enfant. Un fils, la Bible le définit dans Romains 8, verset 14, que tout celui qui est conduit par l'Esprit est appelé fils de Dieu. C'est-à-dire, Abel, c'est quelqu'un qui marchait selon l'Esprit, qui marchait selon la pensée de Dieu, volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a agréé son offrande. C'est ce qu'il est en train de le suivre. Dieu veut d'abord t'agréer avant d'agréer tes offrandes. Dieu avait agréé d'abord Abel, parce qu'Abel signifiait fils. Et si nous lisons quelque part très loin dans Job, je crois en Job 32, 8, la Bible est en train de nous dire quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Qui est le souffle du Tout-Puissant. Or, le nom Abel signifie souffle. C'est-à-dire, sur Abel, il y avait le souffle du Tout-Puissant qui permettait qu'Abel soit un fils. Est-ce que ce qu'il te faut ce soir, pour que tu sois différent des autres, pour que la faveur de Dieu t'accompagne, c'est le souffle de l'esprit. Oh.